Bonjour, voici les dernières news de la finance africaine. Diplomatie. Les relations entre le Gabon et la République démocratique du Congo ont été tendues ces derniers temps, avec au centre du désaccord l'occupation du siège de membres non permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, représentant la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Les deux pays qui convoitaient le poste pour la période 2022-2023 ont engagé un bras de fer qui a commencé à déteindre sur les relations diplomatiques. Il a fallu des conciliabules à l'initiative des dirigeants de la sous-région pour que la République démocratique du Congo consente à retirer sa candidature. La Banque mondiale a publié mardi 8 juin son nouveau rapport intitulé « Perspectives économiques mondiales », un document dans lequel elle estime que l'Afrique subsaharienne devrait renouer avec une croissance de 2,8% cette année, puis s'accélérer à 3,3% en 2022. Cette performance sera essentiellement due à la hausse des prix des produits de base et à l'endiguement progressif de la pandémie. Au Ghana, Oasif Capital, un gestionnaire de fonds dédié au financement des PME, a investi un montant d'1 million de dollars dans Axe Mobile Solutions, fournisseur de services de paiement au Ghana. L'information a été donnée le mercredi 9 juin sur le site de l'African Private Equity. Nous allons à présent au Sénégal. L'encours des crédits accordés par les systèmes financiers décentralisés à leur clientèle s'est établi à 477,271 milliards de francs CFA, environ 715,907 millions d'euros au premier trimestre 2021, selon les données établies par la Direction de la réglementation et de la surveillance des SFD. Nous restons en Afrique de l'Ouest. L'État de Côte d'Ivoire, à travers son trésor public, a levé le 8 juin 2021 un montant de 66 milliards de francs CFA, environ 107,250 millions d'euros, à l'issue de son émission simultanée de bons et d'obligations de relance du trésor de maturité, 91 jours, 5 ans et 10 ans, organisée en partenariat avec l'agence Humo à titre basée à Dakar. 2X Challenge, né de la volonté de plusieurs institutions de développement du G7, 2X Challenge va lever 15 milliards de dollars d'ici 2022 au profit des entreprises dirigées par les femmes. Après avoir levé 7 milliards de dollars entre 2018 et 2019, surpassant de 200% son objectif initial, qui était de réunir 3 milliards de dollars, l'initiative fondée par plusieurs institutions de développement du G7 passe à la vitesse supérieure. Au Cameroun, en dépit du contexte économique difficile, les exportations du pétrole et du gaz sont en hausse au terme des 4 premiers mois de l'année, d'après des chiffres compilés publiés par la Société nationale des hydrocarbures. Ces exportations représentent 13,25 millions de barils équivalent pétrole produit, soit un accroissement de 4 millions de barils de tonnes par rapport à l'année dernière, où la production pétrolière au mois d'avril était de 9,34 millions de barils. Africa Finance Corporation, depuis le premier trimestre 2021, l'Africa Finance Corporation compte 3 nouveaux membres, à savoir le Maroc, le Burkina Faso et la République démocratique du Congo. Dans un communiqué publié mercredi 9 juin, l'institution panafricaine a indiqué que cette nouvelle adhésion porte désormais le nombre total à 31 membres. Raoussour SA, première société d'assurance agréée en République démocratique du Congo, Raoussour SA a un nouveau patron en la personne de Bernard Bartosek. La compagnie congolaise est donc allée chercher un expert de l'assurance en général et de l'assurance africaine en particulier. Place à présent aux entretiens à suivre demain vendredi 11 juin à partir de 10h GMT. Nick Barigui, PDG de Rwanda Finance Limited. Le Rwanda est un pays ouvert aux affaires sans distinction de nationalité, indique M. Barigui. Le Kigali International Finance Center a pour objectif de devenir l'un des plus grands centres financiers panafricains dans un esprit de coordination avec les autres centres financiers africains. Dans cette interview, Nick Barigui, PDG de Rwanda Finance Limited, dévoile la stratégie de son pays pour attirer les investisseurs mondiaux et les talents.
Un autre entretien exclusif avec Pathé John, PDG du groupe Sunu, à suivre jeudi 17 juin à partir de 10h GMT sur le site financialafrique.com, YouTube et Facebook. Dans cette interview, Pathé John revient sur son parcours d'entrepreneur et sur la dernière actualité de son groupe. Des informations exclusives, notamment sur l'arrangement trouvé avec Sanlam, désormais sorti du capital de Sunu, et la création de Sunu Participation Holding West Africa à Dakar, entité qui va regrouper toutes les filiales ouest-africaines. Place à présent à l'agenda. Africarena annonce sa conférence régionale d'Afrique de l'Ouest à Dakar, au Sénégal, les 22 et 23 juin 2021. Crédasure Connect, forum sur l'inclusion financière et professionnelle destiné aux PME, aux startups et aux entrepreneurs, se tient du 2 au 5 juillet à Lubumbashi, en République démocratique du Congo. Les rencontres annuelles des mobilités se tiennent du 8 au 10 juillet à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Le 28e sommet officiel Afrique-France se tiendra du 7 au 9 octobre 2021 à Montpellier. Pour finir, la 4e édition du Forum international des investissements au Bénin va se tenir du 26 au 27 août 2021. Voilà, c'est tout pour l'actualité financière du continent. Le prochain rendez-vous est prêt pour demain. Excellente lecture à toutes et à tous sur financialafrique.com.